au bout d'une bonne demi-heure quand même, vous allez entendre retentir, viendrait du nord, ce hurlement que vous aviez déjà entendu, hurlement de loup. Et OK. quelques minutes après, 2 3 minutes, effectivement, vous allez voir 2 gardes qui vont sortir de cette petite cavité et qui vont se mettre à courir. Je propose d'attendre genre 1 minute ou 2 pour être sûr qu'il y en a pas d'autres qui ressortent et une fois qu'on a attendu, bah, il y a pas de raison, on est là pour rentrer dedans, hein. Exactement. Vous allez vous engouffrer un peu dans cette crevasse, une crevasse qui n'est pas très, très large. Alma, toi, tu vois rien du tout. Pas de lumière. Eh ben non, en effet. Mais c'est vrai que Torpège, il me mettait de la lumière tout le temps. Comment je vais faire maintenant? Tu as de quoi dans ton inventaire, normalement? Vous avez tous des torches, ce genre de choses, que vous souhaitez Bah, utiliser. je sais pas si ça je vais peut-être attendre parce que c'est pas très discret d'allumer une torche si je peux être guidée. Y a que moi Laissez-moi qui vois faire. pas. Je me remets sur les épaules de Okan. La hauteur sous plafond est suffisante? Alors, pas au départ, mais au bout d'un moment, la crevasse va Bam. commencer à monter et au bout de, ouais, on va dire, 2 minutes, il y aura assez de hauteur pour que tu puisses, te hisser sur son épaule et Bah, ouais, ouais. Bah, s'il est d'accord, je fais ça afin qu'on puisse continuer à évoluer, dans le noir. Surtout qu'a priori, on a surtout affaire à des humains. Ça pourrait mettre de la surprise à notre avantage si on arrive sans lumière. Je suis d'accord, pas de souci. OK. Et vous allez, bah, déjà vous sentez en fait cette, petite brise un peu fraîche qui va commencer à s'engouffrer un peu dans le couloir, un peu comme un courant d'air. Et au bout d'un moment, vous allez tous débouler sur, cette cavité. C'est une cavité assez haute, à peu près 6 mètres de hauteur, qui est fendue par une grosse crevasse avec 2 ponts en bois qui semblent servir de chemin pour traverser. Deux gros, deux gros pylônes en fait de roches qui semblent maintenir peut-être le plafond, les fondations. Et vous sentez comme une petite odeur un peu nauséabonde de chair un peu pourrie. Vous sentez ça? Mmh. Ça sent pas bon. Oui, dans tous les sens du terme. Ah, c'est horrible. Je vais Alors, me transformer en Enfield, du coup. Personnellement, moi, j'avance dedans, à l'intérieur. Ça marche. moi, je dis à Elia en même temps, si tu arriverais à pister l'odeur, ce serait bien. Je Est-ce leur que décris un peu en disant: «Faites attention, il y a une crevasse en plein milieu, n'allez pas vers la droite, il n'y a que 2 ponts, vous risqueriez de tomber». est-ce que je, peux essayer de voir, écouter, enfin, entendre pardon, faire un jet de perception, voir si je capte des sons, des résonances? Oui, tu peux faire ça. Ceux qui souhaitent un peu inspecter, voir un peu, chercher des choses, vous pouvez faire soit un jet de perception, soit un jet d'investigation. Un peu à votre souhait. J'ai 17 pour, Okan en perception. Alors, où est-ce que je C'est J'ai fait un enquête. 15. Ouais, enquête, ouais. J'ai fait 15. 19. 20 naturel! Ah, Plus 2. voilà, vous Ouais. ralliez finalement, les jets sont Voilà! plutôt ok là en ce moment. Bah c'est plutôt pas mal tout ça. C'est moi qui perceptionne le mieux alors que je vois rien. C'est beau. Justement, Hmm, ton sens, ton Ouais, ouïe est plus ouais, voilà, oui, développé. c'est ça. Toi, ça sera pas forcément c'est basé ça. sur la vue.
Mais alors que vous commencez un peu à avancer un peu à l'intérieur, vous allez, ouais, vous allez commencer à entendre des sortes de mâchouilles, Ah, ça me gargouillis dégoûte un peu. qui viendraient d'un peu vers le nord de la cavité. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Je Faudrait peut-être chuchote aller quand je dis voir. ça. Faudrait peut-être aller Je voir sais au cas où quelqu'un serait en danger. Hmm. Ouh, peut-être Quelqu'un pas, était en parce que ça fait danger et je peur. l'entends lâcher et Je pense dire, que à c'est mon trop avis, il est tard. plus vraiment en danger. C'est un peu trop Peut-être que tard, quelqu'un se cache. peut-être. Ou Alors peut-être que le pour bestiole info, nous attend. vous êtes sur cette partie-là de la cavité. Donc évidemment, pour Ok, pouvoir aller ouais. de l'autre côté, il faudra traverser les ponts. Passer les ponts. Et qu'est-ce qu'on voit si on se met ici au niveau de la cavité? Bien, tout simplement, tu vas voir que le chemin continue euh, avec un petit escalier qui descend un peu. Et ouais, a priori, il y aurait comme une porte sur le côté, et le chemin continuerait peut-être, mais pour l'instant, ça Moi marche. qui ai la vision nocturne, alors je la vois s'agiter et je regarde un regarde peu autour. dans la direction où elle regarde et je dis: «Hé, là-bas, il y a une porte. Vous voulez voir?» On y va? Hmm. Très Ouais, bien. Oui, peut-être, si je vois. voyons vers là où ça nous mène. Je suis pas sûr que d'aller là où ça mâchouille, ce soit une bonne idée pour l'instant. Surtout Hmm, si c'est une je suis assez bestiole qui d'accord. pourrait créer l'alerte. Et au loin, il y a pas de source de lumière non plus, hein. On est d'accord, hein. En avançant, si vous avancez un peu dans ce couloir, tu vas pouvoir, au bout d'un moment, quand vous arrivez près de la porte, voir que le chemin continue, remonte un peu, et effectivement, une petite source de lumière, une toute petite torche qui éclaire le couloir et qui, en fait, déboule sur une autre porte. Mais qui est Comment... ouverte, comme on voit Non, une lueur. les portes sont fermées. Du coup, j'essaye, doucement d'abaisser, la enfin, je sais pas si c'est enfin, en tout cas de pousser la porte, voir si ça Laquelle? s'ouvre facilement ou si c'est Tu as deux fermé. portes. Il y a Celle du celle qui est bas, sur ta gauche et celle qui continue un peu plus vers le nord. vers le sud, Ok, ça marche. Fais-moi un jet. discrètement. Bah, fais-moi un jet Je de précise, discrétion, du coup. je précise que je suis avec eux, hein. Ça devrait passer 22. Ok. Alors, ton but, c'est d'ouvrir juste discrètement, de passer un œil, voir ce qui se passe, c'est ça? Tout à fait. Tu vas enclencher la petite poignée. Il y aura un léger grincement, que vous êtes quand même dans une zone enfin, vous vous rendez compte hein, que la roche est assez vieille. Il y a pas mal de toiles d'araignée, tout ça. Même le bois de la porte est vieux et un peu effrité et même parfois un peu moussu. Sans doute condensation, humidité, tout ce genre de choses. Et juste en fait, quand tu vas passer un œil, tu vas apercevoir des lits, des vieilles couvertures dans cette petite salle. Si il y a des lits et il y a personne, vous voulez aller voir ce qu'on peut y trouver? Pendant ce temps, moi, je vais un peu gratter vers l'autre porte. Ok, ça marche. Et moi, je rentre dans la pièce et j'observe. Celle du sud, hein. Ok. Fais-moi un jet de perception. Musique, pas musique, Okan, Alma. 20 Êtes-vous enfin, j'ai fait un 24. Bah moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, la Pardon, j'ai cliqué pièce, sur. étant donné que c'est que des lits, ça ne J'ai pas fait exprès. m'intéresse pas particulièrement. Je vais continuer à suivre Aelia dans son mouvement.
Ok. Et moi, je me laisse complètement porter parce que voilà. Au Bah là, sens propre comme au figuré, je me laisse porter. t'as quand même la petite source lumineuse, donc logiquement, tu perçois Oui, la porte. là, Oui, là c'est dans ce vrai que je vois un couloir-ci, peu, ouais. tu vois un petit peu. Enfin, en tout cas, tu vois le couloir, quoi. Ouais, ouais. Mais Euh, bon, pour le moment, je me sens pas non plus hyper à mon aise. Et ça me va de pas m'attarder dans la pièce où il y a les lits et de continuer avec Okan. ok, ça marche. Ça me va. Ah, Elia, du coup, tu disais tu veux gratter à la porte directement? Ouais, je veux essayer d'ouvrir la porte, quoi. Ok. Fais-moi un jet de perception. Ok, oui, j'ai fait un 24 hein, moi pour Ouais, la je pièce sais, avec elle. t'inquiète pas. J'ai vu. 17. Ok. Quand tu t'approches de la porte, au moment où tu veux t'apprêter à griffer, tu entends, qui proviendrait de la salle, des bruits, quelques rires. Et toi, musique dans la salle, c'est miteux. Ça, en plus, ça sent pas bon, ça sent le renfermé. Tu vas essayer de relever un peu une couverture, voir un peu ce qu'il y a, etc. Mais en vrai de vrai, tu retrouveras rien d'intéressant. C'est vide, les matelas sont mangés par les insectes un peu. Ça sert Yes. sûrement de petits dortoirs comme ça, mais En tout cas, ils sont pas très propres. hmm, alors, ah oui, t'as quand même fait un 20. Si tu vas juste trouver sur le côté, sur une des tables, tu vas retrouver un des masques rouges qu'ils ont l'habitude de porter. Je ne le signale pas parce qu'on sait très bien qu'on est au masque rouge, donc Okan, quand tu vas t'approcher du coup de Aelia, euh, tu vas aussi pouvoir percevoir ces petits bruits. Juste Aelia, est-ce que en entendant ça, tu souhaites quand même gratter, ouvrir la porte? Je vais du coup sauter devant la porte pour attirer l'attention, comme quoi il y a quelque chose. Ça marche. Je vais, euh, je vais juste placer ma main comme ça, enfin mon doigt. Il me semble qu'il y a un autre chemin qui menait vers le nord. Peut-être avant d'entrer dans cette pièce qui est occupée, pourrions-nous voir si on n'aurait pas une connexion, ouais. On pourrait peut-être les prendre en tenaille. Aelia se recule un petit peu. moi je dis à Okan, c'est une très bonne idée. Et je commence à m'avancer vers le chemin nord. Je Mm. rejoins musique du coup. Moi, je resterais bien au niveau de la porte. On connaît Ouais, déjà. Avec, ouais, du coup, Alma. ouais. J'avais ça en tête aussi. Ok, ça marche. Donc tous les deux, en fait, vous restez là Ouais. et vous dites aux autres Ouais. de progresser. Alors on va découper un peu. Musique Aelia, en remontant vers le nord, vous entendez ces bruits de mâchouillis, un peu de craquement, qui se font de plus en plus forts. Et en arrivant à peu près au niveau du deuxième pont, traverse, euh, vous allez pouvoir voir un peu plus loin, du coup de l'autre côté de la crevasse de là où vous êtes, une cavité dans la cavité, une sorte de petit renfoncement, la roche un peu creusée. Et vous allez apercevoir une créature bipède, mais avec de très grands bras, des pics sur le dos, une peau vert-gris et un très gros œil avec une bouche pleine de dents. Ah, mais quel enfer. Et vous voyez cette C'est créature répugnant. qui est en train de croquer des morceaux d'os, Tu carcasse, peux, il reste tu peux rien. pinguer où elle est. Ok. Donc on voit si elle nous voit. Enfin, on voit qu'elle nous voit, qu'elle nous voit pas. Enfin,
A priori, pour l'instant, elle semble pas forcément faire attention à ce que vous faites. Est-ce que vous décidez quand même de prolonger pour monter vers le chemin? Bah, moi, j'avance, je regarde un petit peu sa réaction à la chose, parce que si finalement elle me calcule pas, je continue mon chemin en fait. Ok. Bah, Pareil, je laisse. je vais vous demander tous les deux un jet de discrétion. Toutes les deux. Pardon. 23. Pas mal. Ah, t'es en feu, toi, musique, ce soir. T'as vu tes derniers jets 22, 24, 23, t'as fait 19. Carrément. Ok. Trop bon. Ouah. Vous. Ouais, non, c'est des projets. En fait, vous restez le plus discret possible. De temps en temps, vous marquez une sorte de petite pause quand vous sentez un. Et puis il recommence. Vous en profitez, vous vous faufilez, et vous arrivez au niveau de ce couloir. Et vous allez voir la même chose, le même système de couloir en fait, des murs un peu maçonnés en pierre, mais de la vieille pierre, un escalier qui descend, et cette fois-ci, 2 portes, l'une en face de l'autre. Je pense qu'on va assez naturellement vers celle, la En bas. première en bas. Et je pose ma main sur Aelia pour lui dire de pas gratter, mais j'essaie de pousser de nouveau la porte discrètement. De mon côté, non, je dis à Alma, Hmm. Dès qu'on entend la moindre chose, la moindre agitation, j'enfonce la porte et on fonce. Je mets la main sur mon épée courte et je dis OK. Et je descends de ses bras et je me mets à côté de lui et je me tiens près de quoi. Est-ce que Moi, tu as une torche? Je t'invite à l'allumer maintenant. S'il n'y a pas de lumière dans la salle, ça va être compliqué. moi, crois j'attends que que musique, elle ouvre la porte et une fois Je qu'elle a ouvert la porte, je bondis vraiment dans la pièce. Alors, je vais quand même lancer, parce que malgré tout, c'est une petite porte qui grince. On sait jamais. Tableau de grincement. C'est ça. Comment le MJ peut faire pour essayer de s'en sortir quand même dans Ouais, cette non, situation? malheureusement. Non, non, non. Non, mais c'est par principe. Quand tu ouvres une porte qui grince, même si tu es hyper discret, il y a quelqu'un à l'intérieur, il y a peut-être Ouais. possibilité que ça soit entendu. Et non, Mais parce qu'elle a a priori, Après, ils ont l'air. Elia avait l'air de se jeter dedans, donc. Ce qui se passe à l'intérieur, en tout cas, les personnes ou quoi que ce soit qui est à l'intérieur ont l'air assez occupées, en train de rigoler ou quoi qu'est-ce. Tu arrives à juste ouvrir discrètement. Et donc, avant que les actions se passent, tu repères juste dans l'interstice de la porte, tu ne peux pas voir tout ce qui se passe dans la pièce. Tu vas juste voir une table avec 2 fers rouges qui sont assis en train de jouer aux cartes. Ah, les pauvres, on va débouler là-dedans. Du coup, je pense que je vais essayer de sauter sur la table directement dessus, de les prendre par effet de surprise en fait. On est parti. Donc je bondis Donc- en fait sur le premier là ici. Ok, ça marche. J'ai fait 12. 12, ça passe. Du coup, on est sur 9 pour le premier. Ça marche. Et effectivement, donc, en fait, il est tout simplement. Tu vas bondir dans la salle, la porte va venir claquer. Ils vont être tous les 4 surpris. Dans ton élan, tu lui bondis dessus, tu lui mets un coup de griffe. Il va pas réussir à rester debout ou assis. Il va tomber par terre, ce qui va te permettre de lui mettre un dégât. Une attaque morsure supplémentaire qui est du coup de 16 qui touche, et tu avais fait 6 points de dégâts, qui est suffisant. Je te laisse décrire si tu veux décrire quelque chose. Du coup, je lui bondis dessus et je bondis vraiment au niveau de sa gorge et voilà, je le mords à la gorge de toutes mes forces. Ok. Eh bien, on commence le turn order comme il est affiché. Donc,
Okan, c'est à toi de jouer. Bah, du coup, moi, comme prévu, vu que j'entends du coup le barouf, parce qu'elle a sauté dedans, donc on entend qu'il se passe des trucs, je suppose. Oui. Je fonce dans enfin, je défonce la porte. Parce Oui. que c'est pas trop compliqué. Non, non. Ou je l'ouvre, peu importe, mais j'ouvre, j'entre et je vais venir tac, tac, ici. Ok. Et du coup, à deux mains, là je veux faire plus de dégâts possible pour que ça aille très vite. Avec mon bâton, frapper celui-ci. Donc, je prends Ok. bien de l'élan, comme si je mettais un gros coup de batte de baseball. Donc 20 Oui, ça touche. et... Oh, c'est pas mal. Mais 9 points de dégâts. Il prend un coup très sévère. Il est toujours debout. Et emporté par l'élan du bâton quand je l'ai frappé, je fais un pivot et je vais avec mon pied essayer de frapper dans sa tête. Essayer de le terminer. Ton action bonus. Tac. Et... Ça c'est un 7, ça n'ira pas. Non. Bah en fait, t'as tapé tellement fort que lui, il tombe à moitié de sa chaise et ton pied va Passer au-dessus. va lui faire un bon petit courant d'air. Sa coupe va un peu voler dans le vent. Mais dans sa malchance, il aura la chance d'esquiver ton second coup. Tu fais marche. autre chose? J'ai bougé un autre côté. Non, je reste là. Très bien. Musique, c'est à toi de jouer. Alors, moi, je rentre dans la pièce et je leur dis attendez, on va essayer de tirer des informations. Et du coup, j'avance et j'essaye de lancer un sort de sommeil. Du coup, je suis pas très sûre de ce que je fais, mais je commence à incanter quelque chose. 19. Très bien. Pour expliquer, le sort sommeil, en fait, c'est un quota de points de vie. Et en commençant par la personne qui a le moins de points de vie actuellement, on va en soustraction. Donc admettons, tu as fait 19, je vais prendre celui qui a moins de points de vie, je vais lui enlever les points de vie qui restent et il tombera en sommeil. Ensuite, je prendrai l'autre personne et je vais faire les soustractions comme ça. Donc techniquement, celui que Okan était en train de frapper tombe et s'endort. Il y a ensuite celui sur la gauche qui va tomber et s'endormir également. Et il y en a un celui-ci, il va chanceler un instant, mais il va juste reprendre ses esprits et il a pas manqué grand-chose, mais a priori il n'a pas été pris sous ton sort. Okan, lui, n'est pas embêté du tout. Et vous avez vu, ça fonctionne. Attaquez celui-là qui reste. Et du coup, je recule. Alma, C'est c'est à toi. Je vais juste voir en attendant. Attends, il y en a plus qu'un qui est encore éveillé, c'est ça là? Oui, Il n'y a celui plus qui est là. que lui, c'est exact. Eh bah, je prends mon arc et je lui tire dessus. Écoute, faut pas se priver. Je fais 12 pour toucher. Je leur mets une pastille verte pour vous montrer qu'ils sont endormis, hein, parce que j'ai pas le petit symbole. Ah, dessus. super. 12 pour toucher, ça fait touche. ou pas? Ça touche. Alors je prends donc un bourgeon dans ma bourse. Je l'approche de mon arc qui se transforme en flèche et les abeilles sortent de la ruche et viennent se mettre tout autour de la flèche. Je décoche et je lui fais 4 points de dégâts plus 10. Ah bah, KO. Et donc je rajoute un des 4, bon bah 1. Et du Ok. coup je lui fais 11 points de dégâts. Je te laisse décrire. Et ben vous voyez la flèche qui est portée par les abeilles qui se sont logées tout autour et qui va du coup beaucoup plus vite et plus fort que si elle n'avait pas été là. Vous voyez la différence par rapport à mes tirs précédents que vous avez pu voir. Et qui vient se loger entre les deux yeux du pauvre masque rouge qui était tranquillement assis à table jusque là et qui a vraiment pas eu le temps de voir grand chose venir, je crois, et qui s'écroule vraiment genre
Genre 2 Et je secondes te- je vous regarde, d'hésitation, le cerveau ne sait pas encore qu'il est mort. Et... touché, hein. Ok, ça marche. Et Est-ce que oui, tu ça souhaites faire va. autre chose? Non, je crois que Alma est elle-même étonnée de ce qui vient de se passer parce que je crois que c'est la première fois en vrai qu'il y a un tir qui part vraiment avec les abeilles et tout ça. C'est la première fois que ça arrive pour de vrai. Que jusqu'ici j'ai foiré de ouf tous mes tirs depuis qu'elles sont avec moi. Donc elle est dans l'entrebâillement de la porte et là, waouh, elle en revient pas elle-même. Ok, ça marche. C'est à eux de jouer, mais comme les deux sont en sommeil, il ne se passe rien. Au Enfield, J'attends sur mes compagnons, du coup, parce que les 2 autres, ils sont endormis, on est d'accord? ouais, ils sont endormis. J'attends de voir ce que mes compagnons décident de faire. Faut qu'on s'attache. Euh, toi, musique, avec toutes ces informations de magie, etc., tu as un peu comme la sensation que ton sort de sommeil a fonctionné, mais tu sais que c'est pas forcément un sort qui va durer très longtemps. Ça va être sur une durée très limitée et le moindre contact brutal avec eux risque de les réveiller. Ils sont pas genre dans le coma, quoi. Ils sont juste endormis. Alors moi, je leur dis: «Faites attention, il faut pas trop les secouer ou être brutal parce qu'ils peuvent se réveiller à tout moment. Attachons-les de manière, calme et réveillons-les». À ce moment-là, moi, je dis, un seul suffira et j'abats mon poing brutalement sur le visage de celui qui est au sol, qui est à moitié mort de toute façon déjà, pour le Oui, terminer. oui. Je vais pas te demander un jet d'attaque. Il Ah, reste de 2 toute façon, points de vie, donc j'ai un techniquement. avantage Ouais, logiquement, je ouais. suis censé me toucher. Et bah ben oui, ça fait crac. Vous entendez un peu fracassement de crâne. Et vous êtes là tous les 4 dans cette pièce. Donc vous décidez de l'attacher, c'est ça? Ouais, pour celui qui reste, moi j'en ai profité pour éventuellement refermer les portes si c'est faisable. Peut-être pas celle-là si je l'ai défoncée, celle du bas, mais Oui, c'est vrai que. Oui, tu peux, tu n'as pas. Non, c'est pas. Ils sont pas cassés. À moins que tu as vraiment. C'est toi qui me dis. Est-ce que tu as été comme un bourrin, genre t'as donné un gros coup de pied dedans et que tu l'as. ah, j'ai fait mon Goliath, hein, qu'est-ce que je te dis? Non, Ben non, mais c'est à toi de me dire ouais, du ouais. coup si tu l'as fait ou pas. Ou si t'as juste ouvert la porte brutalement ou. Au départ, j'avais annoncé avant que l'action se mène que je défonçais la porte et que j'entrais, donc Bah fais-moi un jet de force. Bon, finalement, tu savais pas trop à quoi t'en tenir. Peut-être que la porte était plus solide que prévu. Elle a un peu tant mieux. déchaussé, elle va pas forcément bien rentrer dans le cadre, mais tu vas pouvoir la repousser, quoi. Elle a pas complètement été dégondée, explosée, tout ça, quoi. OK, je la replace sommairement. Je me dis que comme ça, si quelqu'un vient vouloir passer la porte, en fait, bah, on sera plus ou moins averti, quoi. Ok. Et moi, je vais me mettre contre l'autre porte par laquelle on est arrivé avec musique. Et je vais vraiment me mettre dos contre la porte et me mettre couché en pleurant un petit peu. Elia, surveille la porte parce que tu sais bien, les autres ne l'ont pas vu, mais nous avons vu la créature qui mâchouillait et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau à voir. Je vous laisse avec cet homme, ligoté. Que faites-vous? Je lui mets des baffes pour dire de le réveiller. De toute façon, Hein. on veut l'interroger. Et vu qu'a priori, un mouvement un peu plus brutal le réveille, petite claque pour dire de Ok. le réveiller. Il va ouvrir les yeux et... Comme d'habitude, impression de déjà vu. Cette scène qui s'est déjà Ouais. produite. J'ai ma main sur sa bouche ou son masque, peu importe, mais éviter qu'il crie, en fait. Ok. Vous aviez pas fait attention. Alors, Okan, pas forcément. Toi, tu ne pourras pas forcément le remarquer. Mais bah peut-être pas Elia puisqu'elle s'est mis un peu plus dans le fond. Mais Alma et Musique, bah vous reconnaissez l'homme. C'était un des hommes que non. vous aviez chopé.
C'est qui, pardon? C'était un des hommes que C'est le vous aviez premier. chopé et que vous aviez ramené chez le bourgmestre. Et du coup, vous le voyez qui vous regarde. Bah c'est bien, ça va aller plus Oh vite. non! On n'a pas besoin Bah, de il peut pas le dire de parce que t'as mis montrer. ta main sur sa bouche, du coup il peut pas parler, mais vous voyez dans ce regard qui, oh, il est pas serein quoi. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Oui, vous, Ouais, on l'a vous le reconnu, nous. reconnaissez. Alors je me rapproche et je te regarde, je fais coucou, c'est moi. Et je prends mon air sadique comme j'avais un peu fait dans la taverne. Bah, il va essayer de se débattre, mais pour l'instant, de toute façon, il peut pas parler parce qu'il a une grosse paluche de Goliath sur le masque qui l'empêche de pouvoir dire quoi que ce soit. Alma, toi qui n'as pas participé fort au premier interrogatoire, veux-tu un peu t'amuser avec lui? Je comprends pas trop ce que tu veux dire par t'amuser, mais je dis ouais, d'accord. Et je le regarde, je fais bon, elle est où, Colline? Du coup, J'ai mon sens des priorités, les gars. Hein. je lâche, je lâche le mec pour qu'il puisse Je suis répondre. à plantée devant lui avec les poings sur les hanches comme ça. Et j'attends qu'il me réponde. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Bah, Est-ce je que pense je qu'il peux- a très peur. Est-ce Tu peux que le- je peux être Mais derrière derrière moi? Oui, derrière tu peux le elle, faire, tu peux avec le les faire avec poings un sur les avantage hanches? parce qu'il vous connaît déjà, il sait de quoi vous êtes capable. 5. Je fais vraiment peur à personne. Hein. Ok, bah Okan, fais-moi un jet d'intimidation. Que t'es quand même derrière. Le pire, c'est qu'en intimidation, je suis mauvais. Bon bah 12. Tu vois mieux. que Les flèches. en vrai, il va même pas trop s'attarder sur, il va pas s'attarder sur Alma, il va juste Ah bah non. regarder Okan et genre essayer de s'enfoncer le plus possible dans son coin, même s'il sait qu'il a nulle part où aller. Mais réponds à la question. Où sont les prisonniers? Ils sont dans une cellule plus loin, de l'autre côté. Quelle est cette créature qui est de l'autre côté du gouffre? Je sais pas trop, je crois qu'il était là, il était là avant nous, mais je crois que notre chef il a fait un truc comme quoi il nous attaque pas, je sais pas. On s'en occupe pas. Cela voudrait dire qu'il n'est pas forcément hostile. Non. Vous seriez déjà tous morts, je pense. Par où on y va? Il faut repartir, il faut traverser le pont en bois et aller de l'autre côté du manoir. Et vers l'aile est. Enfin, les galeries. Ah, on m'avait compris, quoi. Qu'est-ce qui se trouve de l'autre, en face au nord, à l'autre porte? C'est quoi cette pièce? Ah, vous avez qu'à aller voir vous-même. Je te pose la question. Claque. Je mets une claque qui m'a énervé. Ah, j'ai de force. Ah non, mais bon, à un moment donné... Non, ça, c'est. Vas-y. Personne te Oui. retient, tu remarqueras. 17. Ah, Il va ça perdre des touche. chicots encore. Ça touche. Fais-moi les dégâts de l'attaque à main nue. Il se lance pas? Est-ce qu'Aelia, toi, tu souhaites faire quelque chose en attendant? Non, là, non, je vais attendre que mes compagnons finissent leur interrogatoire. Ah, je lui mets une belle claque, hein, c'est un 7. Je suis à 2 doigts de lui dévisser la tête. Ouais. T'hésites pas, Aelia, t'hésites pas à intervenir quand tu veux. Je veux dire, même t'exprimer. On retranscrira ça après sous forme gestuelle, mais au cas où, quoi. Reste pas trop dans ton coin si jamais. 7. Oui, tu lui mets une bonne mandale. Il va avoir les yeux qui vont tourner un instant. Ouais, encore un peu, il retombait en sommeil, mais sans le sort, là, cette fois-ci. C'était limite. Et là, je relève la main et je répète la question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre pièce? C'est l'atelier, c'est l'atelier. C'est le bureau, enfin, là où il y a le chef. Et il est là? Ah, je sais pas. Il y a eu un hurlement de loup, je sais qu'il y en a qui sont partis, etc. Nous, on devait rester là, mais je sais pas si le chef est encore là ou pas. J'en sais rien.
Ce serait intéressant On d'aller va fouiller pas le souvent bureau, dans en son tout cas. bureau, on n'a pas le droit. Ok. Bon, on a encore besoin de lui. Non. Je vais vers Alma et je me range plutôt de son avis du coup. Aller vers les prisonniers. Moi, je me dis que fouiller le bureau du chef peut receler beaucoup d'informations quand même, donc j'ai quand même proposé de faire un petit tour. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça, et même s'il est dans son bureau, si on peut l'éliminer, Ce sera déjà quelque chose de dingue. au pire, après, musique, elle prend sa tête, et puis ça va intimider les autres. Hein. Sur un pic. Youp. Et est-ce qu'on peut observer quelque chose dans la pièce ou Oui, tu peux. Ceux qui souhaitent chercher peuvent me faire un jet d'investigation. Ouais. s'ils le veulent. Tout à fait. Au total, vous allez trouver 75 pièces de cuivre, 55 pièces d'argent, 15 pièces d'or, une paire de boucles d'oreilles avec des petits rubis. Voilà, donc c'est en fouillant un peu. De toute façon, c'est un peu les mises que les, les soldats, enfin les bandits étaient en train de faire et tout. Et puis dans les poches, les bourses, ce genre de choses que vous avez trouvées. Du coup, je demande à l'autre qui est encore là. Les prisonniers sont-ils fortement gardés? J'en sais rien, je ne sais pas combien de personnes sont sorties de la tanière. Nous, on nous a dit, on va dire une sorte de commandant nous a dit, vous quatre, vous restez là. Et il y en a qui sont repartis, mais je sais pas si il y aura forcément quelqu'un, mais après, je sais pas combien ils seront. En temps normal. En temps normal, ils sont 2 ou 3. Ça dépend, la nuit, la journée. Et ce sont des gens comme vous? Ouais, genre du clan, quoi. Bien. Je me retourne vers mes compagnons à nouveau et je réitère la question. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'ai été coopératif quand même, vous n'allez pas me tuer. c'est ce que j'allais dire. Il a quand même répondu à nos questions. On l'a quand même amoché 2 fois. Mais on lui a quand même dit de pas recommencer ses bêtises. Il est quand même retourné avec les fers rouges. Promis, je m'en vais. Regarde, hop. Oh bah non, il essaie, en fait, il essaie comme il peut, il vire son masque rouge, là, il fait tomber. Voilà, je fais plus partie, moi je m'en vais, c'est fini. Fais gaffe, Non, si non, on te tu n'en vas pas. recroise. Tu restes là et tu préviens personne. Tu t'en vas pas. On peut te laisser ici, mais on te casse les chevilles. Elle le dit d'une façon tellement naturelle. C'est avec un sourire radieux et tout, je vais te briser les os. C'est tout. Qu'est-ce Ça qui fait se plus passe? psychopathe. S'il vous plaît. Eh bien, on Moi, peut je suis peut-être d'avis se de le contenter laisser. de le laisser là et finir ce qu'on a à faire et puis. Retiens bien notre clémence et t'as intérêt à ce que quand le village sera plus enclin à être reconstruit, à aider à sa reconstruction et à faire quelque chose de bien de ta vie. Sinon, on te retrouvera et on te tuera. Vous me croiserez plus jamais, ça c'est sûr. Ok, en attendant, tu restes sagement ici. Mais je veux pas t'entendre. Bon. Allons jeter un œil à ce bureau et voyons si on trouve des informations, peut-être les choses qu'ils auraient volées, la carte de la mine, ce genre de choses. Et ensuite, ne perdons pas trop de temps et essayons de nous diriger vers les cellules. D'accord, mais on va vite, hein. Et en Ouais. sortant de la pièce, par le nord, je fais comme ça au gars. Juste Genre, je te surveille. Ok, et bah go dans le bureau alors. Avant de tout défoncer, est-ce qu'on entend quelque chose dans ce bureau? Moi j'ai de perception. 18. Tu vas entendre
Bah, en gros, pour que vous compreniez, alors après, je sais pas comment trop le retranscrire par rapport à vos personnages, mais vous, en tant que joueur, les bruits que vous entendez, c'est des bruits un peu d'alchimie, d'expérience un peu scientifique, vous savez, des trucs qui bouent un petit peu, ce genre de choses. Ah oui, Ok. ok. Mais rien d'autre. A priori, rien d'autre. Bon, il a l'air de se passer quelque chose à l'intérieur, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Ah, je pense Entre. que je vais faire comme d'habitude, je vais pousser la porte doucement quand même pour essayer de voir. Un jet de discrétion. Il est moins bien celui-là. 8. Bah, t'essayes et en fait, la porte a l'air un peu coincée. Du coup, t'es obligé de forcer un peu, sauf qu'en forçant un peu, ça fait cric. Et vous, enfin, il y a le bruit de la porte qui grince. Et tu vas apercevoir cette salle, ici. Et juste... Ouais, donc, comme je décrivais, en fait, c'est un atelier, donc avec pas mal de meubles, une étagère avec différents, enfin, différents récipients, tubes à essai, un peu potions, enfin ce genre de choses. Sur la table du centre, c'est là où a priori il y a les expériences qui sont en train d'être faites. Vous voyez, j'ai pas les termes scientifiques, mais vous voyez une sorte de, pareil encore une fois, un récipient juste au-dessus d'une petite flamme qui est en train de bouillir, une sorte de potion. Et vous avez, Un alambic, quoi. Un ouais, alambic ouais, avec voilà, une fiole. ce genre de choses. Et par contre, ce qui va frapper vraiment, enfin que tous vous allez pouvoir voir ou ressentir, c'est que derrière, à cet endroit-là, il y a une boule verte flottante, un énorme œil, une large bouche, avec des tentacules sur laquelle se trouvent des yeux à chaque bout. Et on va repasser en phase d'initiative. Vous C'est allez vous mignon retrouver là. ici. Ça flotte dans l'air. Ou Oui, c'est posé quelque c'est part. en lévitation. D'accord. C'est C'est en charmant. lévitation. Hein? Oui. Très beau, ouais. Ok. Eh ben, je vais tirer à l'arc. 22. Ça touche. Oui, ça Perce. touche. Sinon, Ça c'était se mange en l'angoisse vraiment chiant. pour tout. Oh, ça rate complètement. Et je lui fais 8. Je peux aussi refaire Favorite Foe contre lui ou c'était Oui, les humains et je sais plus. Oui. non, tu Eh ben, peux, go. tu peux faire contre lui. 8 plus 3 plus 2. 13. Ok. Bah, tu lui mets une première flèche. Il va venir se loger dans sa peau. Il va pousser une sorte de hurlement. Souhaites-tu faire autre chose? Alors, pour info, vous êtes toutes les deux là devant la porte. Je suis obligé de vous le dire, si vous restez Ouais. là, Ah vos oui, on compagnons gêne ne le peuvent pas passage. rentrer. Ouais. Bah oui, je vais me déplacer. Ce qu'il y a devant moi, c'est des meubles et tout ça, c'est ça, hein? Oui. Tout ce que Enfin, tu une vois là, espèce en fait, de- concrètement, c'est des meubles. Tu as l'atelier qui est ici, en train de, enfin, avec tout ce qui est en train de se faire. Ici, tu as des étagères, des bocaux, enfin, tout ce genre de choses. Si je me mets... Attends. Si je me mets là, je peux tirer d'ici? Ou vaut mieux que je me mette à côté du bureau, non? Parce que c'est des étagères, ça. Ouais, c'est des petits bureaux. Après, rien ne t'empêche de monter dessus, hein. Si tu veux avoir une vision. C'est pas des trucs hyper hauts. Ouais. Ce qui sera Ok. plus haut, ce qui Eh sera plus haut, c'est ben, ce qui sera contre les murs. Par contre, là au milieu, c'est plus des bureaux. d'accord. Bureaux, buffets, ce genre de choses.
et bah très bien. Bah, je m'avance juste jusque là pour dégager le passage tout en restant un petit peu plus ou moins abrité. Je compte plutôt y aller à l'arc. Et c'est juste que Voilà, si tu c'est souhaites tout pour monter moi. par-dessus après, ça te coûtera juste, en fait, pour te déplacer d'une case, ça te coûtera 2 cases. C'est juste ça. Ouais, ok, ça me va. Parfait, merci. Eh bien, fin du tour, c'est au Enfield d'agir. Alors, est-ce que je peux lui sauter dessus, lui bondir dessus, ou est-ce que c'est trop loin? Tu Ou est-ce as que je peux 8 marcher cases de un petit peu et déplacement. sauter 1, après? 2, 3. Ouais, techniquement, si tu pars en diagonale et tu t'arranges pour être à peu près là, pour pouvoir avoir une ligne droite après, c'est possible, ouais. Et bah du coup, je m'avance jusque là et je bondis dessus. Je vérifie, mais ouais, t'as largement la place pour le faire. Eh bien, Je je peux te bondir laisse. derrière lui? Il y a de la place derrière lui ou pas du tout? Alors, oui, si techniquement tu peux faire le tour, mais est-ce que tu auras assez? Parce que 35, techniquement il te reste qu'une case de déplacement. Donc tu D'accord, pourras te OK. mettre soit là, voilà, mais tu pourras pas être là. Non, bah, je vais juste bondir dessus du coup pour le moment. Ok. Je te laisse faire ton attaque de OK. glyphe. On va faire en couper 24, 24 ça touche. Du et coup, tu 6 de fais dégâts. 6 de dégâts, ça marche. Je vais lui retirer ça, je vais faire son test de sauvegarde de force, voir si tu peux lui infliger une morsure. Merde. Il a un négatif. 12. Eh ben, il avait fait 13 moins 1, 12. Du coup, il ne résiste pas à ta charge. Tu peux lui faire ton attaque de morsure en action bonus. 24 qui Donc va toucher 24 également. et 10 de dégâts. Et 10 de dégâts. Tu lui fais bien bobo. Vraiment, enfin, je te laisse décrire, tu lui sautes dessus. Il est pas mort, hein, mais Oui, je lui saute dessus, et je vais vraiment essayer de lui croquer une des tentacules, en tout cas de mordre dedans pour lui arracher. ok. Bien, parfait. Tu termines ton tour? Parce que tu as Oui, fait ton action bonus, ton oui. déplacement. C'est à lui de jouer. Il va tenter une première riposte, une première attaque sur toi, du coup, avec sa morsure. Et 11, que ça touche. Non, donc ça passe pas, il essaye de te mordre, mais vu que tu bouges en même temps que lui, vu que t'es un peu accroché, il arrive pas à te saisir. Et pendant qu'il fait ça, il a un de ses tentacules œil qui va juste se mettre en visu de musique. Et il va lancer un laser sur toi. Et 14. OK, te donc ça toucher. touche. OK. Pas sur. Non, c'est pas sur toi, Elia, c'est sur musique, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Y a pas de J'ai souci. 13, donc Donc ça touche. Tu vas subir. moi qui lui ai Ça encore va. rien fait. Ça va. Tu Encore. prends 4 points de dégâts nécrotiques. C'est un laser en fait qui va sortir de son œil et qui va venir te foudroyer d'une manière. Tu ressens, c'est une sensation étrange de froid morbide quand tu es touché par le rayon. Et ça va mettre fin à son tour. Okan, c'est à toi de jouer. Ouais, du coup, une fois arrivé sur place, pareil, toujours, je vois que Aelia est en train de le mordre d'un côté. Donc j'en profite pour taper dans la partie principale de son corps avec mon bâton. Donc toujours de mettre un grand coup sur le côté. Toujours à deux mains. Vas-y. 23, ça touche. 23, ça touche. Et on fire. Ouais. Du coup, 7. Tu sens qu'il a dégusté, il est encore debout, mais il a vraiment pris. Il est... En plus, Aelia qui est toujours en train à moitié de le lacérer vu qu'elle lâche pas la prise. C'est compliqué Du coup, pour lui. si je sens que mon coup a bien tapé, qu'il a l'air d'en souffrir, j'essaye d'en profiter pour remettre un coup de coude, ouais, derrière, en essayant de taper là où j'ai déjà frappé. En action bonus, du coup.
Ça va passer ça. 13. Ça ne sera pas suffisant. Ok. Là, Il va... je tape, mais je glisse un peu. Ouais, Dans et mon puis bon de toute équilibre. façon, Du coup, il va virevolter, il va essayer de se débattre en même temps et il y a un peu ces tentacules qui vont un peu te gêner dans ta démarche. ça marche. Fin de Et tour, je termine là-dessus. musique, c'est à toi. Alors, je me sens pas très bien, mais je vais quand même m'avancer et me hisser sur les bureaux. Donc là, je compte 2 points de mouvement pour 1, donc ça fait Ouais. 6 ici. Ouais. Je suis dans sa portée. Je vais lancer mon maléfice. Et Ça fait des dégâts, maléfice, ok, du coup donc il est touché par ton maléfice, sauf que pour pouvoir lui infliger des dégâts nécrotiques, comme tu fais, il faut que tu réussisses une de tes attaques. Du coup, je vais sortir mon arbalète. Hein. Ouf, j'ai fait un 7. Ça ne passera pas. Tu vas viser et il va esquiver le coup. Et moi, je vais dire ah, je me sens pas assez bien que pour le toucher. Allez-y, défoncez-le. Et je laisse le tour. Ok. Alma, c'est à toi. Eh ben moi je vais recommencer, je reprends un bourgeon dans ma bourse que je viens mettre sur mon arc. Je fais 19 pour toucher. Ouais. Ça- Alors il faudra ouais, ça juste que tu passe. montes. Soit tu te déplaces et que tu te mets en visu. Oui, ça Soit oui tu j'avais montes. oublié. Oui je monte un peu sur l'étagère et je ouais. Ok. Donc Très bien. je prends un petit déplacement de 2 cases, c'est ça? Pour le Ouais, prix d'une, enfin c'est une pour ça. le prix de 2 quoi. Mais oui, après, Euh, techniquement, si tu veux te placer plus là pour être sûr de pas tirer sur musique, comme ça tu auras une trajectoire un peu plus. Oui, c'est vrai, je peux, c'est pas, ça me fait pas un gros déplacement. Hop, voilà, comme ça t'es rassuré. 19, ça touche. Donc, je sais plus où j'en suis. Ah oui, 4 plus 3 plus 6, 13 Bien. encore. Eh bien, décris-moi l'action. Hein. Oh oui. Et ben pareil, tendre le bourgeon qui s'est transformé en flèche sur mon arc. Les abeilles viennent se mettre tout autour de la flèche, la lance et elle vient se planter dans son œil unique et il tombe comme pas comme un truc mort finalement par terre. Craignez le pire. Non, je me suis retenue, je me suis tenue même. Et le calme va Et je dis revenir dans la pièce. mais c'était quoi ce truc? C'est dégueulasse. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais m'approcher de ce truc et je vais foutre des coups de pied sur sa figure et essayer de l'écrabouiller en bouillie. Est-ce que, comme j'ai la compétence en herboristerie, j'arrive à comprendre un petit peu ce qui est dans les pots ou autres, ou ce qui se passait un petit peu dans cette pièce? Ouais, alors techniquement, c'est plus de l'alchimie, mais peut-être que tu vas réussir à repérer 2-3 herbes. Je vais te laisser faire un jet de. Ouais, je dirais investigation. Auquel tu rajoutes, du coup, plus 2 supplémentaires grâce à tes outils de herboriste. Ça me fait que 10, avec le plus Ok. 2. Ouais, bah, en fait, ouais, voilà. C'est un peu ce que je viens de dire. C'est que c'est plus de l'alchimie pour le coup. Et t'arriveras pas spécialement à repérer des herbes qui vont pouvoir te parler et te faire comprendre ce qui se passe dans cette pièce, en tout cas, ce qui est en train de se faire. Ok. Du coup, quand Léla Musique a s'acharné dessus, je lui dis est-ce que tu crois pas que ça serait mieux de fouiller le bureau? En C'est une plus, tu bonne vas idée. salir tes chaussures. C'est une bonne idée. Et en même temps, je me dis que toutes ces fioles, est-ce qu'on pourrait pas en prendre avec nous? Et en cas de danger, on pourrait essayer de les balancer, voir quel effet ça fait. C'est risqué, mais on peut tenter. Est-ce que la Donc, créature nous paraît vraiment fantastique, ou est-ce que ça fait partie un peu d'un folklore qu'on Moi, connaîtrait?
Tu peux me faire un jet de nature. 18. Ok. Bah du coup, je te donne l'info à toi. Tu pourras pas forcément le donner à tes camarades pour l'instant. Mais c'est ce qu'on appelle un spectateur. C'est un peu de la famille. Alors je sais pas s'il y a une vraie famille, etc. Soit c'est monstruosité, soit c'est abomination. Je crois que c'est abomination. Mais c'est de la même famille que les tyranneuils. Donc ça fait partie du folklore assez connu dans Donjons et Dragons. Donc ce qui est ces grosses boules avec un œil unique, une large bouche et des tentacules avec d'autres yeux qui lancent des lasers. De choses. Ok. Oui, c'est le genre de bestiole qu'on n'oublie pas, quoi. Et au bout juste de toute façon, au bout juste de quelques instants, vous voyez que la créature va juste se réduire un peu en poussière un peu lumineuse et s'évaporer comme ça. On sait si ce genre de créature a un lien télépathique ou autre avec. Ça a l'air d'être un monstre qui observe ce qui se passe, donc. Tu peux essayer un jet d'arcane. Avec une difficulté assez haute malgré tout, je vais pas te mentir. C'est pas facile parce que je suis pas bon du tout en arcane. Ah, c'est pas forcément ton domaine de prédilection. Ou quand même 17. Pas si mauvais. T'en as pas la certitude, mais ça pourrait. C'est pas impossible, mais ce qui va plus du coup avec ton jet là, ce qui va plus te frapper à l'esprit, c'est que s'il a disparu comme ça, c'est pas naturel. Si ça avait été juste une créature, Ouais, je pensais à une invocation en fait. peut éventuellement en déduire que c'est pas. Enfin, il y a quelque chose. Il n'aurait pas. Si c'était juste une créature comme ça, là, lambda, il n'aurait pas disparu. Son cadavre serait resté là. Là, le fait Ok. que la créature, le cadavre disparaisse, il y a anguille sous roche. Il y a forcément un truc magique quelque part. Du coup, à ce moment-là, je dis c'est pas normal. Dépêchons-nous. On est sûrement repérés. Moi, en attendant, je vais lancer un jet d'investigation à 21 pour la pièce. Oui, Ouais, moi aussi, je vais chercher aussi fouiller des trucs. Moi, je fouille plutôt les tiroirs, je cherche plutôt des informations. Je pense alors pas que je juste m'y parce connais que trop en alchimie. c'était pas forcément clair, donc je vous le mets là, des fois que vous auriez pas vu qu'il y a une porte supplémentaire ici. Et je l'ai vu. Ah oui, pas moi. Ok. Mais Ça de fait toute partie façon, des je reste choses que sur vous allez faire les voir tiroirs. maintenant que le calme est un peu revenu. Euh... Bah, je vais me mettre devant la porte pour essayer d'entendre ce qui s'y passe. Ok, bah tu peux me faire un jet de perception. Je vais juste décortiquer. Euh, Alors on a musique et Alma, 21 et 16. 7. Ok, ça marche. Je reviens vers toi après. Alors, la plupart des matériaux présents ici n'ont aucune valeur. En revanche, il y a 3 bouteilles de réactifs assez rares que vous allez pouvoir récupérer. Vous n'avez pas de... Ouais, vous n'avez pas de compétences en alchimie, hein, personne de vous. Ok, donc je vais Non. pas forcément vous dire ce que c'est. Vous remarquez juste que c'est des petites fioles qui ont l'air un peu particulières. En tout cas, ça tape à l'œil. Donc, vous pouvez noter quelque part que vous allez récupérer 3 réactifs. À côté de l'atelier, enfin, à côté de l'atelier, là où il y a l'expérience qui est en train de bouillir tout ça, il y a un livre. Et ouais, vous allez trouver un livre L'alchimie pour les nuls. qui a priori est écrit en nain. Ah, je comprends le nain. Ok, donc du coup, toi, tu mets la main sur ce livre, tu vas pouvoir le lire.
Et c'est le journal d'un aventurier du nom de Urmon qui décrit l'histoire de la mine oubliée de Fancreux et de la Forge des Sorts. Oh, c'est bien ça, c'est le titre de la campagne. Ça veut dire que c'est important et qu'il faut le garder. Il y a un indice. En fait, tu peux répéter le titre? Il y a pas forcément de titre, c'est le journal d'un aventurier en fait, c'est son journal de bord qu'il aurait écrit. Mais qui décrit l'histoire de la mine oubliée et de Fancreux et de la Forge des Sorts. Je leur dis ça et je garde le livre. Ok. Juste en parcourant vite fait les pages, parce que t'as pas forcément tout le temps de tout lire, il y a juste Ouais, une ouais. autre Oui, page puis qui je veux va... chercher ma cousine, moi. Ouais, il y a juste une autre page qui va t'interpeller parce que c'est un dessin sur une des pages et sur l'autre page un peu un descriptif. Et Ok. c'est le dessin d'une sorte de grosse masse. Et tu vois juste écrit en travers que les prêtres du dieu de l'aube ont commandé une masse d'armes magiques du nom de Porte-Lumière. Et aux dernières nouvelles, cette arme aurait été perdue dans la caverne du Ressac. Et dans, enfin, caverne du Ressac qui est aussi le nom de cette mine disparue. Et il y a eu quoi? Investigation, t'as quand même fait 21 musiques. Fais-moi un jet d'arcane. Voir si t'arrives à comprendre un autre truc. 9. Eh bien, ça sera tout. Pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Ce sera tout. Ensuite, on avait le jet de perception. Tu m'avais dit 7. 7. 7, ouais. Ouais, tu... Bah, en tout cas, près de la porte, t'entends rien. Très bien. Okan, est-ce que toi, pendant ce temps-là, tu faisais autre chose ou pas? Hmm, Non, je me suis simplement approché de la porte aussi. Pour moi, ce n'était pas le bureau de leur chef. Peut-être que la porte qui donne juste ici à droite serait plus intéressant. En tous les cas, nous sommes repérés. L'heure n'est plus à la discrétion. Fonçons. Je me prépare à bondir. Enfin, j'attends que la porte soit ouverte, personnellement. Je Okan, vais ouvrir la porte. ok. Tu ouvres la porte et vous allez débouler sur un bureau a priori vide, mais vous allez pouvoir voir quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu le temps d'être refermé. Mais ici, comme une porte dérobée dans le mur en fait, une partie du mur qui aurait été légèrement décalée, qui mènerait à un passage secret. Et la pièce est vide. Vous vous retrouvez dans un bureau, enfin un bureau chambre, puisqu'il y a à la fois un bureau mais aussi un lit, avec des tentures. Ça reste assez vieux jeu, puisque c'est quand même une vieille bâtisse. Même si la personne qui était là l'a remis un peu au goût du jour, histoire que ça reste pas non plus hyper austère. Mais voilà, c'est pas non plus des trucs hyper bourgeois, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Moi, je me précipite vers la porte dérobée. Elle est encore ouverte, c'est ça? Ouais, elle est, Oui. elle est légèrement entrouverte. Comme si le mur avait été légèrement décalé. Je la laisse filer et je rentre dans le bureau en disant elle le rattrapera sûrement, elle est rapide. J'ai bien envie d'aller avec elle, mais j'ai peur qu'on se retrouve vers la sortie et que ce soit une porte de sortie. Je En vais devoir attendant, laisser avec Lina. il faut sauver les prisonniers. Est-ce que vous sentez d'y aller toutes les deux? Tu veux que je parte avec Aelia? Non, avec Alma. Je vais Moi. suivre Aelia. Je suis blessée, mais je pense que nous pouvons... J'ai toujours peur de cette créature qui se trouve de l'autre côté du pont. Je ne sais pas quelle est sa puissance. Bien, oui, c'est vrai que tu as été touché. Dans ce cas, suis-la. Suis Aelia.
essayer de le rattraper. Et Alma, on va aller chercher ta cousine. Ok, on y va alors. Il Mais y a là dans le bureau, vous pouvez regarder vite fait aussi. ouais, c'est Moi, ce que je j'allais sers à faire. rien. Bah, faites-moi un jet Oui. d'investigation quand même. Aelia, toi, Je fais ton un but, tour c'est de partir débouler dans le couloir ou tu Ouais, attends quand même ouais, les non, autres? je fonce, non, je fonce, je Ok, fonce. ça marche, très bien. Bah, je reviens 23 vers toi après. d'investigation. 9. Ça fait 23 à musique, c'est 23. ça? Ok. 9 pour Alma. Ok. Okan, il cherche un peu aussi ou... Bah, Non, je sers à rien en fait dans ces situations. ok. Ouais. Moi, je me tiens juste prêt au cas où il se passe un truc pour intervenir. Soutien psychologique. Voilà, moi C'est ça. j'ai deux pompons, là, un dans chaque main, et puis je fais des lèvres. Ok. Toujours un peu pareil, l'appel de l'or, toi, musique, ça te connaît. Tu vas vite pouvoir, pouvoir repérer C'est vrai. assez facilement un petit coffre en bois qui se trouve près du lit. Il a l'air verrouillé. Faudrait que tu me fasses un jet de crochetage si tu veux essayer de l'ouvrir maintenant. Après, tu peux toujours. C'est un petit coffre à main. C'est pas non plus un gros truc que tu vas trimballer. Si tu mets ça dans un sac, ça va tenir quoi. C'est, on va dire, c'est 2 fois une boîte à bijoux. D'accord. Et mon jet de craftage, c'est quoi exactement Je crois que tu as des outils de voleur, donc tu peux faire un jet de dextérité auquel tu ajoutes la maîtrise et tout ce qu'il faut. Mais au pire des cas, lance dextérité et je rajouterai ce qu'il faut. Et Alma, je vais combiner ton jet même si tu as fait 9. 24. Je crois que je l'ouvre facile. Je vais combiner ton jet même si tu as fait que 9. Pendant que musique s'occupe du petit coffre. Toi, tu vas trouver sur le bureau un petit papier que je vais t'envoyer et je te laisse le lire aux autres si tu le souhaites. Je vais te dire ce que musique elle Vas-y, trouve dans pardon. le petit coffre. Alors c'est un bon petit pactole, hein. Tu sens que même si c'est un petit coffre, il est bien rempli. Il va y avoir 100 pièces d'argent, 80 Ouais. pièces d'or, Je sais pas si je vais le dire à tout le monde, ça. une petite bourse en soie contenant 5 cornalines, des petites pierres, 2 péridots et une perle, une belle perle. Et en plus, dans le petit coffre, tu trouves 2 parchemins. Le premier, il est écrit une formule, puisque tu le vois en fait sur l'intitulé du parchemin, une formule de charme personne D'accord. et une formule de boule de feu. Non, non, non. Trop dangereux entre ses mains. Elle lance sommeil en plein milieu de tout le monde, la boule de feu, elle va partir direct. Il y a des rideaux dans la pièce. Et voilà ce que tu as trouvé dans le coffre. Du coup, moi, du coup, je sens qu'elle traîne avec le coffre et tout, et je dis à musique, fonce, rattrape-la. Et, J'avoue. Je cours vers. Mais attends, je veux entendre ce que elle me veut dire. Quoi. Ah, le mot je vous le dis. Je dis alors, sur le mot, il y a écrit Miss Albrecht. Mes espions de pas d'hiver m'ont informé que des étrangers devaient se rendre à Fandaline. Ils travaillent peut-être avec les nains. Capturez-les si vous pouvez, tuez-les si vous y êtes obligés, mais ne les laissez pas perturber nos plans. Veillez à ce qu'on transmette au plus vite toute carte naine qu'ils auraient en leur possession. Je compte sur vous, Yarna, ne me décevez pas. Et donc pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de faire tout ça, tu as eu le temps de prendre un peu d'avance. Tu vas pouvoir en fait avancer, tu vas remonter des escaliers, toujours en pierre. Ok. Et tu vas te retrouver vers une autre porte à moitié entrouverte en pierre. Pareil, donc la sortie de ce passage secret. Il va te mener dans cette salle-ci. Une sorte de, je sais pas, garnison, il y a des caisses entreposées. Et tu as, par contre,
pleine visu sur cet endroit-là, qui était la petite caverne où se trouve le monstre, la bestiole. Ok, donc là je vois en fait. Ouais, là tu le vois. Et en fait, ton regard va croiser le sien. Oups. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.